France Info. 1 degré de conscience avec Emma Aziza. Bonjour. Bonjour. Experte en hydrologie, spécialiste de l'adaptation de nos sociétés au changement climatique. On va parler ce matin évidemment de la Coupe du Monde qui démarre demain au Qatar, événement qui semble faire l'unanimité contre lui dès qu'il s'agit d'écologie. D'abord, qu'est-ce qui est reproché à cet événement et au Qatar ? Ce qui est reproché, c'est effectivement cette lourdeur sur le plan du nombre de gaz à effet de serre qui ont pu être émis pour pouvoir construire ces stades. Même si le Qatar se défend d'avoir fait des stades verts, écologiques. Mais derrière, il y a du gazon. Ce gazon, c'est 10 000 litres d'eau par jour qui sont nécessaires pour le laisser vert. On est quand même en plein désert. Donc, c'est de la construction, c'est du béton. Donc, nécessairement, c'est un ouvrage et une lourdeur extrêmement importante pour pouvoir porter un tel événement sur le plan international. Et même s'ils essayent à un moment donné de se déjouer en disant qu'ils ont vraiment contribué avec une architecture très moderne et très innovante. Oui, le Qatar dit que ces stades ont un bilan carbone neutre, en tout cas dans leur fonctionnement. C'est ça, mais on voit quand même qu'au final, ça reste quand même un désastre écologique supplémentaire pour la planète. Et on ne parle pas évidemment des conditions humaines dans lesquelles ont eu lieu tous ces travaux. 1 million de visiteurs attendus pour un pays de moins de 3 millions d'habitants. Ça veut dire que la population du Qatar va augmenter de plus de 30%. Est-ce que ça aussi, c'est un gros problème écologique ? Oui, le vrai problème au niveau mondial, c'est qu'on aura beaucoup plus d'affamés que d'assoiffés en lien avec la question de l'eau, par exemple, parce que en fait, il faut nourrir toutes ces populations qui évoluent et derrière chacune de nos assiettes se cache de l'eau. Donc, au-delà de la ressource en eau qui consomme finalement beaucoup moins directement pour boire, c'est vraiment pour nourrir toutes ces populations et pour soutenir toutes les infrastructures parce que derrière tout le développement de l'ensemble des pays, et le Qatar en fait partie, derrière un PIB se cache de l'eau qui coule. Tout ça, on ne pouvait pas l'anticiper. On savait qu'en organisant une Coupe du Monde dans un désert, ce serait un non-sens écologique, non ? Eh bien, non. On ne pouvait pas l'anticiper. Pourquoi ? Parce que moi, j'étais déjà sur ce sujet il y a 12 ans. C'est il y a 12 ans, quand le Qatar a été choisi comme pays organisateur. Exactement. Et en fait, il faut comprendre qu'à l'époque, personne n'avait conscience de cette dimension écologique. On avait certes des projections. Depuis le début des années 2000, on imaginait un réchauffement climatique, mais on regardait tous le Groenland, on regardait tous les icebergs qui potentiellement allaient fondre. On n'imaginait pas ce qu'on est en train de vivre, ne serait-ce qu'en France en 2022. Donc d'ailleurs, c'est plutôt la France et l'Europe qui sont actuellement scandalisées par le fait que ça se produise au Qatar. Ça fait beaucoup moins d'émules dans le reste du monde. Et donc, tout simplement parce que la France est en train de se rendre compte qu'elle-même, elle est directement touchée à l'heure d'un été 2022 qui a coché toutes les cases en matière de vagues de chaleur, de canicule, de sécheresse. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'on ne peut plus ne pas penser aux ressources planétaires quand on met en œuvre quelque chose. Et pourtant, voilà qu'on décide aujourd'hui, il y a quelques semaines seulement, d'organiser les Jeux asiatiques d'hiver en Arabie Saoudite. On ne peut pas dire cette fois qu'on n'était pas prévenu. Eh bien, oui, il y a une indignation, mais cette indignation, elle est en train de faire face au fait de notre incapacité à changer ce système. Cette nomination très claire de l'Arabie Saoudite est un non-sens. On parle de jeux d'hiver, on a besoin de neige. C'est complètement aberrant de voir ça à l'heure de 2022. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à dire aujourd'hui aux organisateurs « Non, vous arrêtez, c'est plus possible sur le plan planétaire. Il n'y a pas cet appui sur le plan de la politique mondiale, alors que le constat est là partout. » Vous le savez, dans 1 degré de conscience, on essaye aussi de chercher des solutions. Comment faire pour éviter que l'histoire se répète à l'avenir ? Par exemple, on a beaucoup parlé de boycott à propos de la Coupe du Monde au Qatar. Est-ce que le boycott, ça pourrait être utile ? Le boycott, au moins, ça permet d'ancrer cette prise de conscience, de dire on n'accepte pas ce que l'on voit là, qui est un modèle qui ne nous convient pas. Et donc, effectivement, on voit très bien que des bars ont décidé de ne pas projeter les matchs. Des villes entières se sont très clairement positionnées. Paris, Lille, par exemple. Oui, Strasbourg. On voit que partout aux 4 coins de la France, il y a une prise de conscience du fait qu'on ne veut plus de ce modèle. C'est pas pour autant que tout le monde ne sera pas branché sur son tube cathodique. Il est clair que tout le monde a envie de regarder ces matchs, parce que surtout qu'on est quand même aujourd'hui les champions du monde, on a envie de voir ce qui va se passer derrière. Mais on voit bien qu'il y a une injonction contradictoire dans cette logique. Qu'est-ce qu'il faudrait changer ? Ce qu'il faut changer, c'est cette manière de concevoir le monde où on se dit, tiens, on va organiser des Jeux Olympiques, il faut absolument une dimension
de stratégie économique, politique, pour faire en sorte que tel ou tel pays puisse les organiser. Je crois qu'à l'image des expositions universelles, on a d'ailleurs construit la Tour Eiffel chez nous dans ce sens-là, c'était intéressant de magnifier les États, les puissances mondiales et de montrer la capacité des pays à pouvoir proposer quelque chose dans une organisation internationale majeure. On n'est plus dans ce monde-là. Mais on n'est plus dans ce monde-là. On parle de upcycling, on parle de recyclage, on parle d'obsolescence programmée. En fait, ce que vous dites, c'est réutiliser ce qu'on a déjà. Exactement. C'est-à-dire les stades, les infrastructures qu'on a déjà. C'est ça. On a déjà construit tout, partout, pour les Jeux Olympiques, pour les Coupes du Monde, réutilisons-les dans ces pays, quitte à magnifier et mettre à l'honneur d'autres pays qui pourraient se présenter sans avoir toujours à consommer plus sur la planète. C'était un peu d'ailleurs le dossier Paris 2024 pour les Jeux, c'est-à-dire on essaie de partir des infrastructures qui existent déjà autour de Paris et en France. On essaye et j'espère qu'on continuera par y arriver. Emma Aziza, merci beaucoup. 1 degré de conscience toutes les semaines sur France Info.